différences, des points communs et spécificités. Docteur Touré, à vous la parole. Merci beaucoup. Assalamu alaikum, Monsieur le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, maa ngi jël sama nuyu jox la ko ci dal ci bu sell ëmb protocole bi toog fii yépp nga jébbalal ma ko salle bi yépp di ñaan yàlla li nga xam ne moom lañ ma dénk tey te comité scientifique bi tëgg ko ñaan yàlla mu tënk sama kàddu ba lépp li nga xam ne kilifa bi moom la ciy ut bu ñu demee ba ci càppaandaw bi mu dëppoo ak li muy ut yàlla mën na ko yàlla na ko def yaara bi ñu tàmbalee communication bi ci rapport bi. Nous avons un excellent fil conducteur dalee ko ci monsieur le directeur de cabinet ba ci film bi mu jox ñu benn yoon boo xam ne dina yombal communication bi tey rapport bi ñu pënk ko ci ñeenti poñ yoo xam ne dafay ñëw rekk ci li nga xam ne ministère en charge des collectivités territoriales def na ko ci 8 pôles yi d'abord ñu wax ci cadre de mise en place des pôles. Lan moo undu pôle territoire? Pourquoi les pôles territoires? Et quelle est la place des pôles territoires dans l'agenda national de transformation? Bu ñu paree ci loolu ñu dugg ci déroulement bi mais avant boobu balaa ngay dérouler da ngay am méthodologie ngeen toog waxtaan ban yoon ngeen war a jaar bi nga xam ne moo gën a jàppandi ba li ngeen di wax nit ñi dinañ ko comprendre ba bu ngeen paree nit ñi dinañ mën a agir bu ñu dérouler ba pare nag ñu tirer les grands résultats yi nga xam ne moom lañ am lan mooy enseignement yi gën a fës et in fine lan mooy suñ perspective d'intervention donc ñeenti poñ yooyu ci lañ bëgg a waxtaan ak yéen ñu tàmbali ci orientation yi nga xam ne nii kilifa réew mi moo ko joxe muy lu am solo conseil des ministres du 8 janvier 2025 monsieur le président de la république dafa wax ne nañu baral opérationnalisation pôle territoire parce que pôle territoire mooy nekk xolu succès développement économique et social bu Sénégal mu teg ci ne dañoo war a très rapidement catalyser la création d'emplois njëriñu pôle territoire yi ñu fësal ko investissement privé bi ñu jox ko gëddëm potentialité des territoires yi ñu valoriser ko loolu mu nekk ay orientation yu am solo monsieur le premier ministre Ousmane Sonko dans sa déclaration du 27 décembre 2024 jël pôle territoire yi ne mooy xolu vision de développement bu Sénégal mu teg ci ne pôle territoire yi dañoo war a renforcer pouvoir économique bu collectivité territoriale et pôle territoire yi tey ñoo war a nekk instrument d'aménagement équilibré du territoire mu jox gëdd bu baax ministère des collectivités territoriales ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu war a dem alors ñu ñëw nag ci li nga xam ne Sénégal yépp xam nañ ko muy agenda national de transformation ñu ne ban place le pôle territoire yi am mu am ñaari face à face ci lecture bi nga xam ne ministère bu urbanisme ak collectivité territoriale def président dafa wax développement endogène ne jël suñu ressource ak suñu potentialité ñu gëddal ko jox ko cër bi mu am ci développement mais développement endogène finalité bi c'est le mieux-être des citoyens su fekkee ne citoyens yi gisuñu seen bopp ci développement bu amul solo moo tax premier face à face bi ci agenda bi dans les territoires mu nekk développement endogène face aux citoyens mais boo ciy tàmbali budget ngay tàmbale ñëpp wax nañ ko fi discours yi wax nañ ko fi collectivité territoriale am nañ cër ci budget bi
budget boobu nag ci la ñuy duggee ñun ci pôle territoire yi mais suñ porte d'entrée collectivité territoriale yi wane ko plan la ay la yëwan boo demee ci collectivité territoriale yi la porte d'entrée c'est la planification pôle territoire yi kazalika mais plan boobu co-conception la aujourd'hui ministère bi tàmbale na ko ci schéma directeur yi mais daf ko co-construire avec les acteurs pour que ñu identifier les investissements structurants yi nga xam ne mooy defi ji développement indi la rupture. Deuxième élément bi nañ ko jàpp bu baax c'est le secteur privé leader et bu ñu buggee secteur privé bi doon leader mais il faut que investissement yi intéressé ko. Quel est le niveau d'attractivité de nos territoires avec des investissements porteurs qui mobilisent le secteur privé loolu mooy élément bi gën a fës pour ñun ci collectivité territoriale ak territoire parce qu'il n'y a pas de philanthropie dans le privé c'est des business c'est une valeur ajoutée et c'est des dividendes à prendre mais bu ñu duggee ci loolu il faut que réforme yi am ay la yëwan commencé nañ ko code des investissements c'est l'investisseur qui occupe la part belle les réformes fiscales ñëpp yëg nañ ko ci Sénégal mais réforme territoriale yi day dugg mu indi nag un environnement suffisamment attractif pour permettre au privé d'intervenir mais li ci gën a am solo loolu yëpp ci territoire yi lay am mais pour la première fois dans le champ lexical du développement territorial on a entendu parler des territoires responsabilisés mais territoire responsabilisé c'est lui qui prend l'initiative qui innove et qui met en œuvre loolu mooy njëriñu xolu pôle territoire dans l'agenda national de transformation et ces territoires responsabilisés ñooy nekk la déclinaison des politiques publiques sur un espace maîtrisé et suñ la responsabiliser dañ lay jox ay pouvoir nga exécuter ko pleinement. Pour nous aussi pôle territoire la question de la gouvernance des territoires day dikk comment les pôles territoires vont s'administrer commencé nañ ko wax ci discours yi dinañ ci gën a ñëw te poñ bu am solo la dans la structuration de l'agenda national de transformation en lien avec les pôles territoires mais boo gouverner ba pare le pilotage doit être performant aujourd'hui dans le champ lexical de la décentralisation la performance est actée mais dans les pôles territoires c'est le pilotage de toutes les ressources factorielles matérielles immatérielles tout mais soo ko amee li monsieur le président de l'UAL doon wax léegi te ma d'accord ci bu baax ca la ñu am la contribution maintenant de nos pôles économiques de développement dans la souveraineté économique quelle contribution et cette contribution est fortement attendue et dinañ ci ñëwaat lii nag du doon benn at budget at bu nekk la cycle lay doon ñu am ko dans l'horizon 2050 Sénégal juste souverain et prospère lii mooy solo pôle territoire c'est cette démarche nouvelle cette vision nouvelle articulée au pôle mooy indi la spécificité de notre département ministériel bu ñu paree ci loolu nag ñu ne donc pourquoi les pôles territoires kooku duñ ci yàgg parce que ñëpp wax nañ ko fii bi ci njëkk mooy la cohérence territoriale exigence la léegi wax nañ ko ci film bi territoire boo xam ne 46% jusqu'à 50% des pouvoirs des ressources économiques moo koy tirer il faut ñu am une cohérence territoriale deuxième chose bi nga xam ne am na ci solo bu ñu amee ay potentialité nañ leen valoriser kooku tax na pôle yi ñëw avenir bi ñu gën koo maîtriser par la dotation des outils techniques et scientifiques c'est important enfin les inégalités sociales comment faire pour faire abstraction de toutes les inégalités sociales et arriver à un développement équilibré et en perspective c'est la modernisation de la gouvernance bu ñuy wax modernisation de la gouvernance les pôles territoires vont travailler comme des entreprises démarche qualité résultats performance des outils standardisés
au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique. Bref, nga am des instruments de développement techniques et scientifiques à la fois yuy présider à l'avènement de la gouvernance moderne. ñu dugg nag ci objectifu concertation yi bii du ma ci sori parce que ñëpp xam nañ booy def réforme bu bees concertation yi ministre bi dafa ànd ak délégation am dugg pour wax lan mooy sensu réforme bi lim ci jublu woon du lenn lu dul nit ñi comprendre d'abord comprendre phénomène de compréhension parce que dafa am ay objectifs yu undu ci réforme bi il faut que ñu comprendre suñ comprendre ba pare ñu adhérer mobilisation forte des acteurs des communautés des collectivités de tout l'écosystème de la décentralisation et du développement territorial bi ci gën a am solo c'est l'action à partir d'une feuille de route et c'est extrêmement important parce que boo waxee ba pare te jëf topp ci dafay saaw et c'est un élément poursuivi par la concertation portée par monsieur le ministre élément yi tuy aussi dafa am loo xam ne nii dinañ ci gaaw jàll très rapidement booy def rencontre yu mel nii da nga koy préparer ay la yéwén PNDL le secrétaire exécutif le directeur général de l'ADEL ay la yéwén ñoo porté les concertations ci préparation yi comité technique yi comité scientifique yi outils de travail yi naka lañ koy challenger ba nga xam ne bu ñëwee au niveau des territoires ñu ne lii xam-xam moo ko lal liggéey boobu association yi fecceer yi bokk ci chef de quartier yi bokk ci intellectuel universitaire yi bokk ci ñépp di dajaloo ci diggante ADEL ak PNDL di réfléchir en amont avant ngeen gis délégation yi ci pôle territoire yi de la même manière concept bi monsieur le ministre ba ñu waxee pôle territoire mu organisé à Saly benn rencontre boo xam ni c'était pour une clarification conceptuelle mooy lan mooy pôle territoire yi ban lañ ko war a jox comme mbubu statut collectivité statut établissement public statut associé etc. nit ñi waxtaan ci càmbar ko ba gis ne yoon bi moo war a gën a mën a indi développement ak objectif de développement ñu commencé nag mën a dugg ci territoire yi commencé am ay outils yu ñu leen indil pour waxtaan ak yéen parce que boo ñëwee ci kër bëgg a waxtaan ak nit ki il faut nga indil ko ay instruments loolu la monsieur le ministre def dans le cadre de ce travail analyse documentaire yi élaboration des instruments dispositif de communication bi nga xam ne ni bi ñu nekkee Matam en direct dans tous les pôles territoires nga nekk ci sa salon di ko seetaan di ñu xool di mën a wax ndax lii yenu na maana wala yenuwul maana te loolu liggéey boobu moo indi bi ñu egsee ci pôle territoire yi résultat bi ngeen gis ko ñu yegsi nag ci phase de reporting bi fii lañ toll présentement mais dañ ko wax c'est un rapport provisoire buñ paree ci lii seen xalaat yi li ñuy wax tey ci journée 22 bi dañ ko consigner il y a un dispositif bu commencé di jël note lépp lu ñu fi jël comme élément important dañ koy dugal ci document bi mu nekk nag le document définitif donc ñu ngi ci processus de concertation d'échange de dialogue permissif pour mieux mobiliser les expertises divergentes dans le cadre d'une consolidation d'un rapport définitif sur nos concertations. Ñu continuer waxtaan bi ñëpp wax nañ ko monsieur le directeur de cabinet wax na ko kilométrage bi du ma ci sori li ma koy mën a symboliser mooy nga jógee ko Ndakaaru dem ba Bamako frontière la Bamako frontière bi Niger la nga dem ba Niamey ça nous fait à peu près 2660 kilomètres Ndakaaru ba Niamey nga dellusiwaat Ndakaaru ça vous fait à peine 5200 et quelques kilomètres loolu lay montrer ci symbole d'endurance de persévérance et de rencontre des acteurs au sein des territoires Dakar ba Niamey nga di ko dox il nous a dit la marche du processus ngeen mën a xam effort yi nga xam ne au nom de l'État du Sénégal le département ministériel consentir na ko pour porter la bonne parole
auprès des acteurs des territoires et recueillir leur point de vue. Et rencontre bu ci nekk li ci gën a am solo dañ ko toftaloon comme ay seex foo ci dem rek nga gàlloo benn thématique. Ça veut dire que boo waxee ci pôle bi ba pare avant nga ciy dugg sax am na benn thématique booy identifier thématique boobu nag dafay nekk ci processus décentralisation ñu tuddee ko processus acte 4 de la décentralisation. boo jëlee par exemple Ndakaaru la gestion des terres du domaine national à l'aune de l'agenda Sénégal 20-25-50 boo demee Saint-Louis ñu jël gouvernance de proximité et gestion des déchets municipaux mais képp ku xam gestion des déchets xam na problème bi ca précollecte bala et dans la précollecte c'est la gestion de la proximité et foofu la délégué de quartier yi association yi communauté à la base am rôle balaay machine lourde yi ak engins lourds yi di egsi mais ça a un sens dans la gestion de proximité au sein de nos territoires. ñu dem Thiès ñu wax financement du développement territorial et réforme de la fiscalité locale li koy ëmb mooy la réforme territoriale bi nekk ci agenda national de transformation parce que loolu pàcc bu ndaw la ci réforme territoriale mais enclenché na la réflexion. Matam c'est le contenu local levier de développement économique ñu wax fi léegi fonds d'appui fonds de péréquation fonds minier RSE etc. diversification des sources lay montrer pour que financement des pôles territoires mu am buntu boo xam ne mën na fa jaar. ñu jaar Podor ñu def gestion des infrastructures et des équipements la gestion déléguée tey bu fekkee dañuy def investissement structurant au niveau des pôles territoires gestion boobu il faut ñu jox ko une gestion déléguée su fekkee da nga koy jaar par PPP il faut que privé bi dugg en jeu muy wane njëriñu débat boobu. Cartographie des risques mbënn mi ñëpp xam nañ ko bël bi ul yi inondation yi boo waxee juste et des projections da ngay wax tey ak ëllëg ci mbirum risque te loolu dafa bokk ci gestion des territoires. Compétences transférées et principe de subsidiarité entre les échelons mooy montrer toute la place des domaines de compétences transférées mais toute la place des acteurs territoriaux dans le management des domaines de compétences transférées. Et enfin ñu wax les fondements scientifiques de la validité ou de la viabilité communale moom la ñu wax léegi ci viabilité des communes yi dootul nekk loo xam ne c'est des questions culturelles c'est des questions sociologiques c'est des questions démographiques mais day nekk des critères scientifiques yoo xam ne ni ñëpp d'accord nañ ci ba buñ ci duutee baaram ñëpp ànd ci detu am benn coow. Donc bu ngeen ko xoolee les rencontres au niveau des territoires ont été couplées avec des concertations sur des thématiques qui adressent la question de l'écosystème du développement territorial pour arriver in fine à identifier les leviers qui vont être les porteurs de notre réforme acte 3 acte 4 de la décentralisation. Ñu couplé ko avec les pôles territoires dinañ ci ñëw ministre bi dugg ci moomoon parole bi. Sur la participation des populations et des catégories monsieur le directeur de cabinet wax na ko de façon tout à fait lyrique et adhérer à l'ensemble des catégories. On avait 13 catégories d'acteurs. Ça veut dire que c'est l'écosystème de notre décentralisation développement territorial qui ont participé. Et ça, c'est extrêmement important. Nous avons un niveau de participation élevé à hauteur de 38,30% pour les élus locaux. Nous donner leur légitimité. Au-delà de cette légitimité, c'est la légalité avec les textes, nous aurons cette légitimité dans la gouvernance de nos territoires. Participer pour xam lan la ñu xewal ci territoire bi ak lan lañ bëgg a def ci territoire bi ñu taxaw joxe ci seen kàddu mais li ci gën a am solo ci concerté c'était le secteur privé qui était représenté à 12,9 on peut dire 13%. bu ngeen fàttaliku ci agenda national de transformation on a dit le secteur privé leader depuis la phase de conception ñu gis le secteur privé nekk en pole position dans les concertations c'est extrêmement rassurant comme suite à donner. L'administration territoriale, dans toutes les étapes, 8,35%. L'administration de proximité, 7,89%. Et de manière soutenue. Et à toutes les heures, de toutes les manières, nous contribuons scientifiquement, techniquement, par des avis motivés. Et ça, c'est extrêmement important. Et à l'inverse, nous avons une catégorie
société civile boo ci amee 4,44% ndam la nga am ci agent des collectivités territoriales partenaires au développement services défense et de sécurité et surtout universitaires instituts de recherche même su fekkee dañoo sous-représenté universitaire moom boroom xam-xam boo ci amee ñaar moo gën nga am 100 parce que ñaar ñooñu lañ lay wax moo ëpp 100 bi parce que c'est une représentation de qualité te loolu lañ gisoon ci concertation yi via les statistiques qui ont été analysées et en profondeur dans le document provisoire pour montrer quelle est la place de ces différents acteurs dans le processus que nous avons engagé. Nous continuons toujours ci participation yi boo xoolee région de Dakar ay la yéwén ci participation au niveau des pôles moo gënoon fës ça se comprend. C'est l'attractivité urbaine, poids démographique de Dakar, plus de 3 millions d'habitants, etc. mënuñ ko booleeg yeneen pôle territoire en termes de participation. Mais li ci gën a am solo aussi boo demee dans le sud où il y avait 3 régions yu boole muy Kolda, Sédhiou et Ziguinchor dafay am un poids extrêmement important dans les formes de représentation. boo ko méngaleeg Thiès bi nga xamee ne Thiès dong mooy benn pôle. nga mële ko pôle nord bi nga xam ne Saint-Louis rek la wala Matam effectivement c'est une participation mais dans tous les cas de figure participation minimale 173 pour les pôles 330 pour les concertations avec des écarts types yu montrer hétérogénéité de la présence des uns et des autres aussi bien dans les concertations que dans les pôles mais satisfaction la nga oote ñu uyu la nga wax ñu déglu la ba pare joxe xalaat te loolu lañ gisoon ci rencontre pôle yi ak concertation yi ñu jublu nag ci cérémonie officielle yi fii dañ koy baral wax nañ ko ñaari rencontre yoo xam ne président de la république moo ko jëmmal muy Kaolack ak Ndar ñaax élus locaux yi pour que ñu participer de façon forte pour l'option d'un développement inclusif et loolu bi ko président waxee les exécutifs locaux dañ ko ci feelu ne ko àndu nañ ci vision bi c'est une bonne option et ay la yëwoon dinañ ci gunge collectivité dinañ ci gunge état ñu ñëw Ndakaaru monsieur le premier ministre Ousmane Sonko Dakar pôle territoire métropole de Dakar ñu defoon ko Grand Théâtre le 2 septembre amoon 443 participations sur le pôle 208 sur les rencontres sur la réforme au total ñu am 651 participants et bi ñu ko defee ñëpp xam nañ ne Dakar xar-xaram dina changer à l'horizon 2050 mu nekk une grande métropole buy mun a commercer au plan international joxe toute la spécificité de Dakar monsieur le ministre ñëw def juróom-benn rencontre yoo xam ne au sein des territoires avec toute l'équipe et la technostructure administrative avec les élus partout présents pour faire ces rencontres au niveau des pôles territoires Diourbel Louga monsieur le ministre dafa wax rek ne compréhension des politiques publiques territoriales dafa am solo c'est l'un des premiers objectifs quand vous faites des rencontres de sensibilisation avec des cadres de concertation la compréhension mu insister sur la bonne compréhension de cet élément-là important merci c'était ñu dem ci pôlu Thiès bi ñu concrétiser les options fortes de l'État en matière de territorialisation des politiques publiques parce que concept bi ñu ngi koy wax mais yaakaar nañ ne pour une fois les conditions sont offertes pour que territorialisation ñu jëm ci te dinañ ci dugg Thiès le 6 mars 65 ñoo participé woon ci rencontre sur le pôle 137 rencontres sur acte 4 bi on avait parlé de la question du financement du développement territorial et de la réforme fiscale pôle nord-est Matam ñu am une orientation mobilisatrice autour des enjeux de la réforme ay la yéwén rencontre boobu ñu ngi ko def entre le 18 et le 19 132 sur les rencontres sur le pôle 128 participants rencontre acte 4 ñu parler du contenu local levier du développement économique durable et que population yi ngeen gis ko nii avec les autorités administratives ñu amoon des réflexions très fortes sur enjeu réforme bi naka lay tëddee pôle sud Sédhiou Kolda Ziguinchor ñu wax fa monsieur le ministre fësal fa les obstacles à l'essor économique du pôle sud-est gàncax gi bëri na potentialité yi bëri na mais ay la yéwén am na ay contraintes c'était le 3 et le 4 à Sédhiou 176 sur la rencontre sur les pôles 235 rencontres à 4 ñu parlé compétences transférées et principe de subsidiarité entre les échelons territoriaux
ñu dem sud-est Tamba Kédougou potentialité du pôle territoire sud-est magnifié parce que xool leen nataal bu taaru bi les autorités administratives en première ligne jekk ci tenue yor éthique de responsabilité yor compétence technique pour administrer nos territoires ñu nekk en pole position toog di déglu di joxe seen xalaat mu nekk un résultat extrêmement important dans la catégorisation des acteurs ayant participé à ces travaux. Tamba, c'était le 5 et le 6, 145 rencontres sur le pôle, 176 rencontres acte 4, ñu wax les fondements scientifiques de la viabilité communale. ñu dem pôle nord, Podor, les collectivités territoriales ont gagné en autonomie. Loolu lañ gis ci Podor parce que rencontre bi loolu la wone 130 rencontres sur le pôle, 190 rencontres acte 4, ñu parlait de gouvernance de proximité, gestion des déchets. D'abord, première rencontre à Saint-Louis, ensuite ñu ñëwaat gestion des équipements services liés à chaque domaine de compétences transféré, parler de l'évolution des risques d'inondation fluviale à Podor et des mesures de prévention, 320 participants. Mu nekkoon ay rencontres yu am solo yoo xam ne cérémonie officielle bi déjà rek wane na tonalité bi nga xam ne moom la rencontre yi di war a am. ñu dugg ci deuxième pàcc bi nga xam ne c'est la note de présentation avec monsieur le ministre mu dem personnellement sur le terrain au niveau des pôles, un style direct vraiment qui accessible di wax olof comme ni ñu koy defee tey nii pour que ñëpp comprendre. D'abord fu mu ci dem rek ñeenti poñ yi lañ ciy gën a fësal: importance du pôle, mobilisation de l'ensemble des acteurs territoriaux, développement d'une stratégie endogène, et li ci gën a am solo c'était la réponse à toutes les questions yëpp. ku poser question ñu toog déglu mu bind nga pare mu répondre ñu pare mu def une synthèse joxe une orientation mobilisatrice. ci présentation bi lépp yëg ngeen ko ba pare moo tax dañ ciy gaaw. principe directeur yi ñett la woon: centralité du territoire, principe de contractualisation, adoption de l'approche programme. Lii nag bu ñu koy wax day indi doxalin bu bees. ñoo wax centralité du territoire ba pare wax contractualisation, principe directeur mooy da nga koy jëmmal dans la mise en œuvre. Monsieur le ministre aussi ñëw ci vision bi des pôles territoires compétitifs et intégrés, moteur durable du développement d'un Sénégal souverain et ouvert, mu nekk contribution dans la vision de l'agenda national de transformation, avec des missions de coordination des initiatives locales pour favoriser leur meilleure contribution à l'effort national de développement. Léegi mission yooyu ñu ngi am solo boo ko porté ci attribution yi. Mission boobu ñuy wax coordination initiative locale et cetera soo ko bëggee def il faut nga am attribution yu claire. Attribution yi boo koy xool monsieur le ministre bi mu koy expliquer dafa wane ne c'est la chaîne de développement le recouvrer, depuis l'identification, la conception, la mise en œuvre, la coopération, le financement, dara bàyyiwuñ ko ci mission yi ci attribution yi nga xam ne chaîne de développement moom la am. Attribution yi dafa war a am njeexital parce que domaine de compétence yi la war a fësal. Effectivement mu amoon bu ngeen xoolee 1 ba 9 yooyu ay la yéwén ci domaine de compétence transféré collectivité dañ koy actualiser. ñu yokk ci ñett yoo xam ne nii dafa am solo muy développement économique économie sociale et solidaire tey nga xam ne ñëpp xam nañ ne buntu xëy la pour xale yi ak coopérative yi, infrastructure mobilité et transport, hydraulique assainissement, énergie renouvelable, et enfin innovation recherche et développement sur les dynamiques territoriales. Mu nekk fukk ak ñett compétences yoo xam ne nii pôle bi daf ko war a boot te bu koy boot il faut que mu ànd ak xam-xam bu wóor dinañ ci ñëw. Répartition des compétences yi ci pôle bi ni ñu ko waxee léegi moom mooy yore stratégie globale et projet structurant yi, département nekk échelle intermédiaire, commune de base yi nag nekk di def une gestion de proximité comme ni ñu ko doon faral di defee. Bi bu am solo la yëpp am na solo waaye bii mën nañu wax ne c'est extrêmement attendu ci concertation yi ñu doon def pour que monsieur le ministre bu ci yegsee da ngay gis day defaraat toogaay bi pour que nit ñi gën a mën a comprendre fi mu bëgg a jëm. Et lii mooy pôle territoire bi moo koy porté ji. Établissement public territorial la ci biir nag mu am ay outils yoo xam ne ñooy yore le pilotage de la politique de la gouvernance territoriale
joxe orientation stratégique délibération décision suivi évaluation comme ni collectivité territoriale di fonctionner mu am conseil maintenant de territoire à côté du conseil de territoire nga am un secrétaire général avec 13 secrétaires techniques en administration ñooñu ñoo yore pilotage bi stratégique décision yépp de la politique du pôle territoire en tant qu'établissement public territorial ñu toftal ci suuf bu leen fàtte ne 13 domaines de compétences là une direction générale avec des directions spécialisées expertise commencé ñëw na et ces directions ñooy porter la politique du pôle li nga xam ne moom la orientation politique bi nga xam ne ca conseil ba lañ ko jëlee direction générale bi ak ces directions spécialisées ñoo koy jëmmal te loolu xam-xam moo koy lal ñu teftal ci toujours dans l'esprit de développement une agence territoriale de planification d'aménagement d'urbanisme et de développement mu ëmb chaîne de développement pour exécuter des projets très structurants waxoon naa leen ko privé bi projet structurant yi ñoo koy intéressé te loolu agence bi da koy porter mu koy exécuter ñu toftal ci li nga xam ne nag aussi ay la yëmoon valeur ajoutée la muy société territoriale d'économie mixte ñëpp xam nañ ne le virage économique de la décentralisation n'a jamais pris et c'est l'occasion de faire prendre ce virage économique de la décentralisation avec des instruments économiques société bi ci la bokk di réfléchir ci stratégie de développement économique di réfléchir sur des instruments contractualisation rapprochement avec le privé etc business plan yi tout ce qui est développement économique ñu def ko foofu et à côté mu am des organes autonomes l'organe de contrôle de légalité et de conformité kooku autorité administrative yi ñoo ko moom war cee liggéey en termes de veiller à la légalité des actes et au respect des normes def rôle d'audit interne et externe on parle là de contractualisation état pôle suivi boobu ñoom ñoo ko moom dans le cadre de la conformité chambre consulaire territoriale fa la économistes yi dugg chambre économique universitaires yi recherche yi association yi jeunes yi fa lañ dugg pour donner un avis consultatif boo xam ne nii le conseil de territoire mun na ko jël bés buy def ay décisions ñu toftal ci nag benn centre de recherche d'expertise territoriale bu leen fàtte 13e compétence bi c'était sur les recherches innovation sur les dynamiques territoriales pour nga jëmal ko il faut nga am un instrument d'expertise boo xam ne ni day travailler sur les dynamiques territoriales lii dafa nekk loo xam ne lu am solo la ci gouvernance des pôles te monsieur le ministre def ci communication bu am solo au niveau des territoires sur le dispositif de financement c'est le financement le plus élargi possible day capter au niveau de l'État day capter au niveau du privé day capter au niveau des partenaires mais day capter au niveau de la diaspora day capter au niveau des fonds verts toute source de financement possible et légal le pôle territoire est un réceptacle pour le structurer et loolu dafa am solo bu baax a baax sur le financement ñu dugg nag bi ñu paree ci loolu ñu dugg ci beneen communication dama ciy gaaw sur les dynamiques d'aménagement et de développement du pôle liggéey bi ay la yëwoon ANAT moo ci def liggéey bu mucc ayib di ko présenter ko ci terrain bi yéen ñëpp ngeen gisoon ko finalité bi mooy le développement équilibré au niveau de ces huit pôles première ñu jël pôle centre bi te travail bi bu ñu koy def ci ñett bànqaas lañ ko lal spécificité du pôle mooy lan mooy carte d'identité pôle bi boo demee Saloum contribution au PIB 0,6 densité 113 nga xam ni kii taux d'emploi nga am 15%, ainsi de suite ñu am la spécificité au niveau de chaque pôle mu joxe sa carte d'identité caractéristique générale bi muy wane ne ban type de sol moo fi nekk yan ressources ñoo fi nekk le delta du Saloum tous les affluents le Baolong etc toutes les ressources en eau productives de surface souterraine lépp luy potentialité ci gàncax gi pétrole bi gaz bi etc ñu xam les caractéristiques générales mujjee nag ci ressources démographiques yi etc et caractéristiques économiques loolu carte d'identité boo xam ne la dañ ko defee ci pôle yépp
ñu def présentation bi ay la yéwén li nga xam ne moom la agenda Sénégal 2050 définir pour le pôle centre mooy pôle agro-industriel agropôle centre arachide et oléagineux céréales sel carrefour logistique Kaolack écotourisme et loisirs tourisme religieux loolu 4 vocations yi dafa fës ñu dem Diourbel Louga ñetti vocation majeures yi fës agglomération Touba Mbacké gis nañ ko léegi ci film bi plus de 3 millions d'habitants le tourisme religieux industrie agroalimentaire et industrie manufacturière mu nekk 3 vocations yu fës lool ci Diourbel Louga pôle Thiès juróomi vocation structurante plateforme logistique et hub aéroportière industrie extractive et manufacturière nouvelle ville pétrochimique tourisme sur la petite côte industrie agroalimentaire agropôle ouest horticulture particulièrement et les produits halieutiques boo demee pôle nord-est ñetti vocation structurante c'est le pôle industriel phosphate engrais élevage intensif plus de viande et de lait au regard par exemple de l'écosystème de la zone pastorale les produits forestiers non ligneux sur la grande muraille verte nga dem pôle nord mu am 3 vocations majeures pôle industriel phosphate engrais élevage intensif viande lait aussi et produits forestiers non ligneux nga dem pôle sud 3 vocations aussi structurantes le grenier agricole et le pôle agro-industriel agropôle sud fruits légumes céréales anacarde et arachide tourisme écotourisme culturel et loisirs une plateforme logistique au niveau du sud nga dem sud-est 3 vocations majeures plateforme logistique régionale écotourisme Niokolo-Koba pays Bassari IAA agropôle est céréales bananes et coton enfin nga ñëw pôle Dakar pôle territoire métropole de Dakar 3 vocations majeures 5 autant pour moi service à valeur ajoutée capitale mondiale de la mode et de la culture africaine métropole tourisme d'affaires pôle régional de formation de recherche et d'innovation pôle IA industrie manufacturière et assemblage donc lii mu nekkoon ay liggéey joo xam ne nii dañ ko présenté ci territoire yi ay la yéwén ñëpp rafetlu woon nañ liggéey boobu muy dernier élément sur les dynamiques la carte des projections des risques et des projections lii waxtaan bi rek mooy dañoo fekkoon période boobu inondation bi xaw a fës ci gox bi ñu ne dañuy indi thématique boo xam ne nii day méngoo lii waa gox bi di vivre mu nekkoon la question des inondations 2024 ñëpp yëg nañ ko Podor arrondissement Gamadji Saré gis nañ ñi mu amee woon ay tolof contrairement à Saldé ak beneen collectivité beneen arrondissement bi Gamadji Saré moo ci gënoon fës mais li ci gënoon am solo mooy boo xoolee sur 24 123 hectares 5 167 hectares de riz irrigués yi yegsioon presque à maturité yooyu yëpp dafa yàqu mu indi ay conséquences à tous les niveaux sur le plan économique et cetera et mu nekkoon ay conséquences yu métti ci jamono jooju en 2024 moo tax bi ñu defee présentation bi population ba foofu ñu doon participer rafetlu ko li ci gën a am solo mooy les plans de mesure et de gestion et de résilience bu lii amee naka lañ koy gàttandoo ak bu ñu ko gàttandoo ban njeexital la war a am ci ñun muy ay plans communaux d'alerte et de secours la gestion concertée du barrage de Manantani nga am ay zones de refuge mais li ci gën a am solo il faut nga indi des mesures infrastructurelles ay enrochement ay bassins de rétention ay radiers ay ponts etc. À côté des mesures infrastructurelles da ngay am des mesures non infrastructurelles c'est les plans de gestion concertés etc. lii jàngat boo xam ne la def nañ ko ci pôle territoire yi te ñu yaakaar ne lu am solo la ñu dugg ci beneen poñ bi nga xam ne nii ci waxtaan bi la te amoon solo te ñu gaaw ci tuuti mooy indice composite de dynamique territoriale pôle territoire directeur aménagement des territoires docteur Sène liggéey ci liggéey bu mucc ayib ak équipe am challengé ko ak ministère bi au niveau de toutes les directions pour indi instrument de travail bu bees muy am avantage consolider instrument yi nga xam ne moom lañ amoon mesure de performance amoon nañ ko fii amoon nañ fii nu ñuy identifier ay gap amoon nañ ko fii boo demee ci document de planification outils yi da nga fi fekk mais le suivi participatif du développement dafa yeggagul te outil bii dafay rassembler ñetti yooyu yëpp moo tax ñu tuddee ko indice bi nag liñ ci gis mooy dafa ànd ak xam-xam ay variables ak ay indicateurs parce que boo ne indice rek war ngaa mën a natt te indicateur moo lay nattal léegi booy natt il faut que données yi mucc ayib moo tax day
travailler directement avec les services étatiques spécialisés, ANSD, sur les données démographiques, Direction générale DGPPE, sur les questions spécifiques, couverture CMU, taux d'achèvement, etc., sur les infrastructures sociales de base, enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages, enquête nationale sur l'emploi, le travail et les salaires. Yooyu yëpp mu nekk ay données de base yoo xam ne moom la jël dëxañ ko fii mu indi ay résultats yu mucc ayib. Méthodologie bi aussi dafa scientifique, dafa ànd ak rigueur. Pondéré, il faut nga am facteur de pondération boo xam ne moom ngay yemalee ñëpp. Nga classifier, maximaliser et nga minimaliser. Maximaliser boo jëlee taux d'emploi dañuy bugg mu jëm kaw. Taux d'emploi boo amee 100% mooy souhait bi, boo amee 90 mooy souhait. Donc foofu na nga koy maximaliser. Boo jëlee nag prévalence, à prévalence bi dafa war a tuuti da nga koy minimaliser. Feebar bi ñu ne prévalence, taux de prévalence bi lii la dafa war a gën a tuuti. Donc ñaari écart yooyu dafa am ay amplitude. Boo paree nag ba calculer nga def score. Li ñuy wax collectivité territoriale aussi dañ ko war a catégoriser. Développement dañuy catégoriser ñu def score boo defee sa score nga agrégé score yëpp pour mën a génnee nag lan mooy classification des pôles. Pôles yëpp ay la yéwén ñu classé leen. Docteur Sène bi muy def liggéey bi def ci ay outils yu xarañ. Bu ngeen xoolee tableau bi li ci ëpp dafa xonq bu xonqee rek baaxul bu verté mooy feu vert mën ngaa dem mais feu vert bu verree da ngaa war a consolider waroo dem rek comme ça da ngay consolider mais bu ñu xoolee tableau bi li ci bëri dafa mboq dafa vert dafa rouge et cetera lu vert lu tuuti la. Ma jël benn sur la situation économique bu vert Sud-Est 17,7%. Sud-Est c'est Kédougou Tamba donc mën nañu wax foofu industrie minière yi et cetera ñoo tax développement situation économique bi daw mais tout de suite nga am benn contrainte bu mag a mag buy feeñ mooy la dynamique entrepreneuriale. Ça veut dire que ña nekk ca gox ku baax du ñoom ñooy jël ay initiative entrepreneuriale pour développer seen gox moo tax mu rouge donte situation économique bi favorable na et cetera et cetera. Nga dem ba ca suuf a suuf niveau d'attachement bi toujours Sud-Est mu ëppale 26,6%. À côté de Matam 27%. muy wane ne attachement sur ces territoires là population yi dañ ko am forte parce que dañu identifié wu à leur territoire. Dakar ñu fa nekk bu nawet jotee et cetera tabaski jotee ñëpp dem fu ñuy dem ci gox-goxaan yi la ñuy dem l'attachement à ces territoires a été identifié. Variable yi nag boo koy xool juróom-ñaar la woon mu def ci bu nekk liggéey boo xam ne nii indi ay statistiques yu indi ay nataal yu leer a leer. buñ ko xayma classé ko pôle Dakar ak pôlu Thiès mën nañu wax Dakar très dynamique en forte vitalité Thiès dynamique ou en vitalité nga jël ay léeg-léeg Diourbel Louga mu nekk moyennement dynamique ou en développement. Ça veut dire booy def réponse yi ci des yëpp da ngay def élément de réponse d'urgence en fonction de diagnostic bi lim la jox donc lii rek mën na justifier la présence des pôles et cet outil moo ñu ko jox parce que dafa ñaw. Ñu jógee fa def ay recommandations générales sur de façon plan national pour l'entrepreneuriat liggéey bi bu ngeen fàttee premier cadre bi chef de l'État waxoon la création d'emplois que ces pôles soient des bassins d'emploi améliorer l'accès aux services fépp la des observatoires territoriaux promouvoir l'équité territoriale formation appropriation citoyenne et renforcer les partenariats publics-privés. Dans chaque pôle ñu ñëw ci yi nga xam ne juróom yi nga xam ne dañoo sooxe yi nekkoon en dévitalisation ñuy wax ne yi nga xam ne seen indice de développement composite bi territorial dafa wàcc yan résultat la ñu jox ak ban réponse la ñu am. Boo jëlee le pôle nord-est dafa laaj ay programme d'urgence pour que entrepreneuriat ñu créer ay emplois locaux te loolu ay la léwén ñëpp d'accord nañ ci ak ñun mooy pôlu Matam bi. Ñu dem ci beneen pôle muy pôle sud-est Tambacounda Kédougou plan d'amélioration de l'accès aux services publics li ci gën a élémentaire foofa demee foofu société ONG yi fay liggéey yëpp l'accès aux services te daf kii bi daf ko feeñal. Ñu dem sud la promotion du tourisme durable pour dynamiser l'économie, attirer les populations, le développement des coopératives agricoles pour la sécurité
et le soutien aux micro-entreprises pour les incitations fiscales. Pôle centre, bu ñu ñëwee ci pôle centre bi ñu ne créer des zones économiques spéciales et spécialisées dans l'agroalimentaire. Nord bi moom zone spéciale économique commencé na fa naka la ñuy def ba gën koo jëmal faciliter l'accès au crédit pour les entrepreneurs. L'amélioration de l'accès aux services de santé, d'éducation est également nécessaire, notamment pour contrer une faible attractivité migratoire. ñu ñëw nag ci yan mooy consensus yi fort yi nga xam ne ñii ñun moom lañ jàppagum di xaar ngeen dolli ci ñu yokkal liggéey bi mooy que démarche bi nga xam ne ministère des collectivités territoriales indi na ko ay la yéwén démarche bu baax la jógee ko ci suuf di yëg ci kaw ñëpp d'accord nañ ci parce que ba léegi dugguñ ci mbir mi ñu ngi ci concertation donc démarche bi baax na ñaareel bi mooy pôle territoire opportunité de territorialisation des politiques publiques bu ngeen xoolee direction générale yi war a nekk ci pôle bi société d'économie territoriale mixte bi war a taxaw nga am le centre de recherche nga am les organes consultatifs autorités administratives ñu gën leen jox gëdd mën nañ gëm ne la charte de la déconcentration war nañ ko mën a commencer appliquer au niveau des pôles territoires. Le statut de l'établissement public territorial préférence territoriale la bi ñu demee fépp monsieur le ministre fépp fu mu wax ñëpp dañ ko dooleel ci loolu. Renforcement des domaines de compétences à transférer au pôle territoire boobu aussi bi mu waxee fukk ak ñetti compétences yi domaine de compétences autant pour moi ñëpp dañoo wax ne lii mën naa jëmmal développement en lien avec attribution yi ñuy jox pôle yi. Toujours ñu continuer impératif d'un développement économique structurant le privé la ñu wax day intervenir projet structurant mais versus développement économique loolu aussi lu façon la ci waxtaan yi. L'ouverture de chaque pôle sur l'océan ou le fleuve et ou sur les pays limitrophes permettant au Sénégal de se positionner dans l'espace sous-régional africain voire international. La question frontalière et même transfrontalière dafa génn ci concertation yi mu montrer que thématique bu am solo la boo xam ne nii dañ koy jël en charge. L'opérationnalisation des pôles territoires une démarche prudente, progressive et irréversible. ñu fi nekk ñëpp ci décentralisation xam nañ ko moo tax tàmbalee ci ñett yi bu ñëwee ci perspective yi monsieur le ministre dina ci gën a ñëwaat. La contractualisation état pôle territoire avec un objectif de performance bu ngeen fàttaliku les principes directeurs yi ministre bi présenté un peu partout dañoo waxoon contractualisation mais objectif de performance moo koy gàll. La question sécuritaire et le contenu local pour que ñu diversifier les sources de financement au niveau des pôles. ñu ñëw nag de façon spécifique dans chaque pôle territoire qui c'était de façon générale ñëpp la concerné mais lii da nga ko ci yokk boo ñëwee ci pôle centre. Pôle centre ñu ne effectivement le potentiel agricole comme moteur principal ñaareel bi participants yi nee nañ investir dans des unités de transformation agroalimentaire et des infrastructures de stockage. ñetteel bi nee nañ renforcer les corridors routiers et ferroviaires afin de connecter le pôle centre aux marchés nationaux et sous-régionaux ci waxtaan boo xam ne la ñoom ñoo ko wax ñu génne ko fësal ko ci rapport bi. Le pôle Diourbel-Louga ñu ne l'importance de renforcer la transformation locale de l'arachide et de promouvoir l'artisanat comme vecteur de création d'emplois. Participants yi teg ci ne nañ améliorer les infrastructures routières pour connecter Louga et Diourbel aux autres pôles. Enfin ñu ne nañ émerger la valorisation des savoir-faire artisanaux, créer des centres de formation professionnelle adaptés. ñu dem Thiès ne concertation yi dañoo confirmer le carrefour logistique industriel et universitaire. Un large accord s'est dégagé sur les priorités suivantes: infrastructures de transport logistique, industrialisation, innovation, agropôle ouest et diversification économique. ñu dem ci pôle nord-est. Pôle nord-est bi Matam la dafa wax ne dañ désenclaver la région par des routes modernes
renforcer les infrastructures sociales de base. mu teg ci ne le rôle du pôle dans la production agricole et minière a été reconnu, tout comme son potentiel d'intégration économique transfrontalière. Et enfin, ñu ne nañ valoriser le capital humain. Les acteurs ont reconnu l'importance de miser sur la jeunesse et l'éducation comme piliers de développement. Sur le pôle nord, nous avons valorisé l'agriculture irriguée et les ressources halieutiques comme piliers de développement. Mais nous avons renforcer la résilience climatique, notamment face aux inondations et à l'érosion, qui a fait également un large consensus. Fofu bo fa taxawé ci beul bi nek langue de Balberi da nga xamné Sénégal amna leçon apprise sur la gestion des inondations et des effets climatiques. Ba nga xamné pays yi nga xamné dañu nek dans la sous-région dañuy ñëw di jàng ci comment des mesures infrastructurelles et non infrastructurelles ont été combinées pour arriver à renforcer la résilience des communautés. Résultat bobu bu am solo la. Pôle Nord, pôle Sud, autant pour moi, un consensus fort s'est dégagé sur la nécessité de faire du pôle Sud un levier de transformation territoriale. Nous basons sur le développement agro-industriel, investissements sociaux prioritaires, promotion coopération transfrontalière, protection de l'environnement et du développement durable. Donc c'est vraiment toute la chaîne de développement dans le Sud. Nous sommes dans le Sud-Est, sur Tambacounda et Kédougou. Les concertations ont validé la valorisation des ressources minières et écologiques. Le besoin d'infrastructures sociales a été souligné comme une condition essentielle pour le développement. Enfin, la métropole Dakar. Les participants ont validé l'urgence de repenser la planification métropolitaine. Nous avons un consensus très fort sur la nécessité de redistribuer une partie des activités économiques vers les autres pôles pour désengorger Dakar et réduire les pressions sociales et environnementale. Moi, j'ai quelques interrogations du ñak ci réforme bu melni pôle yi. Quelques interrogations yi ñu mën ko téye ci poñ yi moy voilà. Une claire répartition des domaines de compétences à transférer entre les différents acteurs. Mom la ñëpp wax mode de gouvernance bi. Nombre de collectivités, une viabilité en question. Ñëpp tuddu ko ñu poser wu ci ay questions. Les ressources humaines, la compétence en bandoulière. Naka les ressources humaines yi mëna porter pôle territoire bi, le modèle inclusif de gouvernance et le financement enfin des pôles, des ressources endogènes à stabiliser. Yi moy interrogation yu forte yi nga xamné ni amna ci waxtaan bi nga xamné monsieur le ministre ak équipe bi def nañ ko au niveau de tous les pays ñu mujjé ko nak de façon spécifique boko ci yoké dans chaque pôle amna ay questions sur le pôle centre, le besoin de base, équilibre territorial et les capacités locales. Faut que ñu améliorer ko. Sur Diourbel, le risque que la gouvernance des pôles concentre trop de pouvoir au détriment des communes. Louga et Diourbel ont également manifesté des ambitions concurrentes. Nous avons gouvernance foncière, planification urbaine et mobilité à Thiès. Capacité institutionnelle du pôle à mobiliser rapidement des ressources, nous avons au pôle nord, nord-est. Le pôle nord, une meilleure prise en compte du potentiel touristique. Le pôle sud, nous avons sur la clarté institutionnelle. Et le pôle sud-est, sur la priorisation des investissements. Dakar Métropole, le périmètre de la gouvernance de Dakar et la profondeur des défis. Nous avons quelques éléments qui ont apporté une réponse de monsieur le ministre. Nous avons sur Pôle Diourbel Louga, monsieur le ministre a fait un établissement public territorial doté d'un conseil délibérant représentatif et de bras techniques opérationnels afin de garantir une gouvernance partagée et une action efficace. Nous avons pôle territoire comme un cadre fédérateur qui permet d'agir collectivement. Compétence pôle bi, ce cadre fédérateur doit être fortement réaffirmé. La méthode doit être claire, mais renforcer capacité par une expertise technique de haut niveau et faciliter la décision par des instances de gouvernance inclusive. Li boko deglo tontu la à la limite ci ay questionnement yi nga xamné amon nañ ko. Ñu ñëw pôle Thiès
Monsieur le ministre insistait sur les budgets satellites. Pour démarrer, il faut nga am un budget satellite. Insister sur l'organigramme type des pôles. Mu war a méngoog ci municipalité ni ñuy fonctionner organe exécutif organe délibérant am ay commission fii nag ay secrétaire technique la comme dafa gën a développer ñu indi ay direction générale ak ay direction spécialisée. L'habitat et logement ay thématiques yu importantes la yoo xam ne dañ koy boole ci liggéey bi. ñu dem pôle nord monsieur le ministre jukki fa tuuti ne l'avenir du pôle nord dépendra largement de la capacité à offrir de nouvelles opportunités à la jeunesse à travers l'emploi, l'entrepreneuriat et l'accès à des filières porteuses. L'élevage doit être intégré comme un véritable moteur de développement. Pour ne Matam zone sylvopastorale boo waxee développement ay la yëwoon te boole woo ci élevage dañu xam ne xamoo développement nu muy tëddee ci zone yooyu. Le pôle nord pourra accroître sa compétitivité, favoriser les exportations et s'inscrire durablement dans une filière de développement territorial. Kooku sur le pôle nord. Ñu dem Saint-Louis. Saint-Louis dafa wax ne la concertation tenue à Podor a ainsi confirmé que c'est dans l'écoute, le dialogue et la co-construction que se bâtira la résilience économique de la vallée. Mu tudd la question des infrastructures ne day occuper une place importante dans le développement. ñëw ne siège yi sax bu fekkoon ne développement durable bi ñuy wax ñu ngi koy uyoo dëgg dinañ inspiré wu ci conseil départementaux yi te loolu dafa am solo bu baax a baax. ñu dem pôle sud-est bi ñetti principe yoo xam ne ni daf ko tirer comme ay leviers importants service de proximité yi il faut que ñu continuer la participation citoyenne il faut que ñu jëmmal ko agriculture ak sécurité alimentaire c'est des questions de développement il faut que ñu jëmmal ko ci particulièrement zone boobu. Pôle centre, la diaspora, son importance est indéniable. L'intercommunalité joue un rôle central dans la dynamique des pôles. Et enfin, l'objectif c'est clair, c'est de lutter contre la pauvreté et le chômage, stimuler la croissance et l'emploi, inverser les flux migratoires qui fragilisent nos territoires et surtout créer des espaces où il fait bon vivre avec un accès réel à l'eau, à la santé, à l'emploi et à la création de richesses. Ñu dugg nag ci bi ñu passé loolu ci recommandation yi dañ ciy tëbb ay poñ benn bi mooy projet de loi pour les pôles ministère bi jublu na ci liggéey bi avancé na mettre en place un cadre institutionnel clair fondé sur le statut d'établissement public territorial garantissant l'autonomie des pôles tout en préservant la complémentarité avec les collectivités territoriales. Instituer des organes de gouvernance multi-acteurs, définir un mécanisme de contractualisation entre l'État et les pôles territoires, créer une agence d'aménagement et de développement des pôles et des sociétés d'économie mixte territoriale pour assurer l'appui technique, la coordination et la maîtrise d'ouvrage des projets structurants. Nous continuons toujours, nous ne concevoir et mettre en œuvre un plan de renforcement des capacités pour les élus et les acteurs locaux. Consolider le rôle des villes comme point d'ancrage pour structurer l'espace des pôles territoires. Impliquer plus étroitement les sociétés publiques immobilières d'aménagement foncier. Inviter les associations faîtières à faire des plaidoyers auprès des collectivités sur les enjeux, l'importance et la place des collectivités dans la vision Sénégal 2050. Développer une stratégie de communication pour informer le plus largement possible les Sénégalais sur les avantages des pôles territoires. Toujours sur la planification territoriale et la gestion des investissements, les schémas directeurs et les plans d'aménagement intégrés, identifier des projets structurants et les prioriser, recommandations renforcer la prise en compte environnementale et climatique dans la planification,
prendre en charge de façon plus soutenue la question des limites territoriales dans le processus de mise en place des pôles territoires. Réactualiser le PNADT selon la vision 50, élaborer la stratégie de développement économique des pôles territoires et veiller à un alignement de la stratégie New Deal au plan de développement et d'aménagement des pôles territoires. Nous avons une recommandation de partenariat mobilisation des ressources, créer un fonds pluriannuel d'amorçage pour chaque pôle, entamer la réforme sur les finances territoriales, revoir les textes législatifs et réglementaires sur les PPP et promouvoir ces partenariats, encourager les collectivités et les pôles à élaborer des business plans pour attirer les investissements ciblés et garantir la viabilité économique des projets, et encourager la coopération intra-pôles et la coopération transfrontalière. Sur les mécanismes de pilotage, le dernier axe de recommandation, développer des observatoires territoriaux dotés de systèmes d'infographie géographique, d'information géographique, développer et promouvoir l'indice composite des dynamiques territoriales pour mesurer l'attractivité des pôles territoires, c'est extrêmement important, mettre en place un système intégrant une plateforme de suivi axée sur la performance des pôles territoires, institutionnaliser un système d'évaluation, de capitalisation et de gestion des connaissances des pôles territoires, et mettre en place un mécanisme de réédition des comptes permettant aux citoyens de suivre l'évolution des pôles territoires. Nous avons dit que nous avons une feuille de route. Nous avons une proposition là, nous avons une étape clé. Le déploiement, amorçage des pôles territoires. Concertation avec les exécutifs territoriaux des pôles, qui phase 0 B, c'est le cadre normatif et mobilisation. Cartographie nationale des usages, des risques et des projections, Tambaleneng. Conférence interministérielle sur l'ancrage des compétences transférées, Mouignou après. La validation du document de public, autant pour moi, des pôles territoires, Mouti Top. Adopter la loi d'orientation sur les pôles territoires, un ancrage juridique. Décret de création, d'organisation et de fonctionnement des pôles, un atelier Boumak, am semaine de passé Sali, experts sur le plan juridique Gankonko. La mise en place d'un comité de pilotage interministériel incluant la présidence, la primature, et les ministères sectoriels, notamment de l'économie, intérieure, agriculture, infrastructure, énergie et numérique, élaborer un manuel de procédure à l'Yewen pour nga xam yoon bi ngay jaar et les documents cadre état pôle territoire. Ñu dugg ci ñaareelu phase 1 bi toujours ci implémentation et diffusion des pôles tests entre mi-2025 tollu nañ ci ba fin 2025 fii fin d'année bëgg nañ rencontrer l'ensemble des exécutifs territoriaux sur le calendrier de déploiement bii may mujjee nii dina am ay rencontres yoo xam ne nii day wàcc ci terrain bi ñu partager l'ensemble des documents ba nga xam ne bu ngeen ci nangoo lu ngeen ci dugal moom la ñuy soog a tënk sur les documents, les conclusions des concertations, les principes directeurs de la loi d'orientation, le décret de création d'organisation de fonctionnement, les organes de contrôle de légalité, les instruments, schémas, cartographie des usages et des risques et des projections, stratégie de développement et d'animation des pôles et les processus de lancement et d'implémentation. Qui ay rencontre là au niveau territoire yoo xam ne dafay am. Ñu dugg ci phase 2 nag. Toujours implémentation entre mi-2025 et fin 2025, c'est la mise en place des organes de gouvernance, installer les membres du conseil, rencontre régionale d'information pour identifier les représentants des différentes parties prenantes, secrétaire général pour le conseil territoire, chambre consulaire, opérationnalisation de la plateforme de digitalisation. Il y a des éléments am solo la ci phase 2 bi ñu toll. Toujours dernier slide sur implémentation, diffusion pôle test, mi-2025, fin 2025, recrutement et installation des organes exécutifs, appel à candidature pour la direction générale, mise en place des équipes techniques administratives, élaboration d'un plan de travail et début du fonctionnement des organes d'exécution et d'opération. Nous mouillons qui phase 3, lancement officiel et animation des pôles, officialisation par le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement. La présentation du plan de travail des pôles se fera ainsi. Fin octobre 2025, pôle centre. Fin novembre 2025, pôle nord. Fin décembre 2025, pôle sud. Filet fin d'année, lii mooy mbébét bi ci projection feuille de route. 4.
de janvier à février 2026 phase de capitalisation et d'évaluation à mi-parcours boo tegee ñett yi ba pare foog nga am jàngat ñu wax la naka la commencé fonctionner lan moo ci ruus lan ngay capitaliser ba nga xam ne sur la phase 5 d'extension et de consolidation bi am en 2026 nga mun a continuer élaborer les documents de planification def cartographie nationale des risques et des projections et enfin nga lancer les 5 nouveaux pôles yi. Avril 2026 lancement d'un pôle par mois soit 5 mois d'implémentation. Avril 2026 lancement pôle Diourbel-Louga. Mai 2026 lancement pôle Sud-Est. Juin 2026 lancement pôle Nord-Est. Juillet 2026 lancement du pôle Thiès. Enfin août 2026 lancement du pôle métropole Dakar. Lii monsieur le ministre la ma santoon ma waroon ko wax ngeen dégg bu fekkee am na lu sooxe ci man la bu baaxee ci comité de rédaction maa ngi leen di gërëm di leen di sant waaw. Merci beaucoup. Gagné ñu tàccuwaat ku baax a baax a wax notre ami docteur Ousseynou Touré. Voilà, un grand expert voilà, de l'administration territoriale. Merci beaucoup. Je rappelle qu'il est conseiller technique à l'Agence de développement municipal. Merci pour la restitution, l'excellente restitution des synthèses et des comptes rendus des concertations des 8 pôles territoires. Voilà, merci. Bien fait.